Salut à tous. Alors, une petite vidéo. Je vais vous parler de mes équipes, vite fait. Euh, ici, non, pas là. Là, je voulais monter ma Pixie en termes d'éveil et la monter max. Je suis bloqué pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas assez de pierres d'âme. Et j'ai pas envie de dépenser dans certains trucs. Les pierres d'âme, ça coûte vachement cher. Je préfère attendre et les avoir, les récupérer dans Honneur de la guilde ici, où en fait je peux les avoir plus facilement. Euh, donc là j'ai Horde, ce sera la semaine prochaine, donc il y a encore 3 semaines, et un mois à peu près, je devrais pouvoir monter ma Pixie et la passer full à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, ensuite là l'équipe, on retourne ici. Donc nos équipes 1, 2, 3, actuellement on est sur des équipes qui sont suivant votre. Alors la plus forte c'est Horde, hein, parce que vous pouvez être quasi full en mythique. Euh, Après je dirais nature et ensuite ligue, même si moi je suis pas dans ce tournoi-là. Euh, voilà, mais en fait vous pouvez avoir aussi des équipes 4 et 5 qui sont full euh, perso légendaire. Bon, moi, elle est pas assez montée pour pouvoir la mettre dans ma T1, mais elle va le faire. Euh, donc, pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux persos qui sont tombés. Donc là, vous regardez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 avec la Pétalis. Et je peux avoir un sixième perso que on va voir ici, qui apparaissent peut-être pas chez vous parce que vous n'avez pas d'éclat d'AE, qu'on voit facilement en fait ici. C'est des nouveaux persos que j'ai découverts en faisant ça. Voilà, ici. Et ces deux-là, je les avais pas. Donc on les retrouve où? On va les retrouver ici. Alors, soit sur la saison 2, quand vous vous mettez ici, là, il va être ici. Hop. Là, vous voyez, vous en avez un ici, on peut en avoir 5. Et dans Griffeux, pareil, vous pouvez avoir donc les fragments de tailleur de pierre, les 5 autres, qui vous permettent d'obtenir le tailleur de pierre. Pour info, voilà. Et l'autre qui est dans la saison 1, ici, donc vous pouvez obtenir l'oasis du murmure. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc le chasseur de tête et donc oasis de murmure. Vous regardez la tête du boss. Ok, on sait où c'est. Donc moi j'ai mis le petit truc ici. Vous avez un top drop de 1 sur 5. 20%, c'est 1 sur 5. Donc moi je vais les farmer cette semaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop, ici. Il n'y a pas de boss spécifique, hormis cela. Donc peut-être en faire un peu. Ça apporte que de l'expérience. Est-ce que c'est utile? Pas plus que ça. Il y a une course de guilde, l'invasion, on s'en fout. Et en fait, vous n'avez pas de boss particulier à faire spécialement. Donc je vais utiliser mes énergies ici, majoritairement, pour pouvoir récupérer des éclats. En priorité les éclats que j'ai pas, des persos que j'ai pas. Et après, évidemment, les éclats des persos que j'ai. Est-ce que je vais les monter tout de suite? Je sais pas. Enfin, déjà, pour les monter, il faudrait que je les monte avec des libres. Et c'est hors de question. Il vaut mieux se concentrer sur les persos au rouge ou orange, comme vous voulez, ou jaune. Enfin bon, les persos les plus forts avec les éclats jaunes, ça évite d'aller les chercher dans les événements payants. Donc moi, je vais utiliser ça pour avoir. Alors, il n'y a pas que eux. Eux, je les ai pas, donc je vais les faire en priorité pour les débloquer. Ou pour même peut-être pas les débloquer pour éviter qu'ils me prennent de la place dans les comment on appelle ça? Dans le tirage, mais au moins pour avoir les autres. Et sinon, quand vous êtes ici, vous regardez, je vais essayer de récupérer également les persos que j'ai déjà, mais je peux avoir des éclats comme lui. Ici, évidemment, invocateur d'âme, ça m'intéresse parce que il fait partie de mon équipe principale de la team
Horde. Le taux de drop à 20%, je suis à plus de 20% là. Ça abuse un peu. J'avais fait une première vidéo qui a pas marché. Enfin, qui a pas marché, qui était trop pas terrible. Voilà, hop. Est-ce que je le drop? Toujours pas. C'est abusé, monsieur l'arbitre. Abusé, monsieur l'arbitre. Enfin bon, cette semaine, les énergies... Ah, ça y est, je l'ai. Hop, ça m'en fait 2. Il m'en manque encore 8. Donc si vous calculez un taux de drop à 1 sur 5, grosso merdo, à 10 énergies, ça vous fait 50 énergies pour en avoir un, et vous multipliez par 10 éclats, ça vous fait 500 énergies à dépenser ici pour en avoir, pour avoir les 10 en fait. Donc 500 énergies, on les a à peu près tous les jours facilement. Pas 500 énergies, mais sur la semaine, vous aurez largement vos 700-800 énergies à dépenser ici pour pouvoir obtenir vos éclats ou des éclats de perso que vous voulez, que vous n'avez pas encore ou que vous avez que vous voulez monter. Donc voilà, sachant qu'il y a la course de guilde, et dans la course de guilde, on vous demande des fois de choper des éclats dans les quêtes, il y a ça ici. Et donc là, effectivement, c'est oui, ça c'est les taux les aperçus des tâches que moi je peux avoir avec leur pourcentage de réussite. Donc voilà. Donc on va essayer. Allez, un petit là. Oui, non. Allez, on va essayer d'atteindre les 3 éclats. Ça serait beau. En direct comme ça. Allez. Le taux de drop à 20% est pas terrible, hein. Donc voilà ce que je vous conseille de faire cette semaine, c'est de vous mettre sur des boss que vous pouvez battre facilement et récupérer des éclats que vous n'avez pas encore ou que vous avez besoin pour pouvoir faire évoluer. Hop. Sachant que vous pouvez taper des coffres or aussi, c'est intéressant, et tout un tas de trucs hein, sur les boss. C'est pas inutile de les taper, hein, mais tapez-les au bon moment. Hop, s'en fout. Je peux en utiliser, j'en ai. Hop. Donc voilà. Sachant que c'est pas des persos ultra forts, hein. Ça reste des persos légendaires, mais c'est pas des super persos. Donc c'est abusé. Ah, plus qu'un. Allez, motivé. On va en choper 5 ensemble. On va choper le 5e ensemble. Ah, je voulais choper le... J'aime bien choper pour aller voir l'autre boss. Alors, il y a un avantage quand on est arrivé à un certain niveau euh, sur les premiers events. Ça y est, c'est fait. Et donc, on va se rendre sur l'autre endroit où il est. Hop. Et donc, pyromancien, donc c'est le premier boss de Dune éternelle. Ok, Dune éternelle, premier boss. Ça doit être celui-là. Ok, on y va.
Elle est où le boss? Il est où le boss? Il est là? Non, c'est le vert ça. Ah, c'est où? Donc ça c'est le vert. Le vert c'est le troisième boss. Mince. Donc une éternelle ruine, ok. 1, 2. Ici, on verra bien. Doudoum, 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 doudoum. Non, ça c'est Pixie et pas Pixie ça. Non. Donc, on va aller voir là. Hein. Pixie, non, Pyromancien. Alors, Pyro, est-ce que t'es par ici? Ah, c'est mignon. On va aller là. Donc c'est ici. Voilà, hop. Et donc, ah, choper du premier coup, c'est beau ça. Et il reste plus qu'à en faire. Bon bah voilà, il me reste plus qu'à faire celui-là. Et puis quand j'ai fini Pixie, on aura le nouveau perso. Hop, on va regarder les stats. Ok, hop, le niveau. Donc les deux nouveaux persos, on peut regarder à quoi ça correspond sur les étoiles. Donc ce qu'ils font, améliore les attaques normales de ce héros, chaque attaque normale, ok, on s'en fout. Alors alors lui c'est un DPS qui fait des dégâts et lui c'est un DPS qui fait des dégâts aussi. Sachant que quand il sera activé dans mon équipe Horde, admettons, je vais me retrouver avec un tank, ok, avec deux tanks, ok, DPS ici, un DPS, donc deuxième DPS, on aura un support et un soigneur, pas mal. Et dans l'équipe ici, on va se retrouver avec un support ici, ok, et un tank, un DPS, 2 DPS. Ah, là ce sera un peu déséquilibré, ça fera un tank, 3 DPS, un support et un soigneur, sachant que lui il soigne en plus. Donc peut-être que ce sera une équipe intéressante. À voir, à voir. Bon bah voilà, c'était tout pour la vidéo du jour. Les petites infos particulières. Ici, hop, accepter. 3800. Alors je peux me permettre ici 3800 de faire ça parce que je suis pas sur le truc de tout le monde. J'aurais pu prendre celui-là aussi. Mais je prends le mien, il est plus intéressant et j'ai plus que 200 à faire. Je sais même pas où les faire les 200. Ici peut-être. 1200 c'est long. Ouais. Tac. 200 ici. Faire 200. 450 en 7 heures. Ok. 150. Non. 200 en 3 heures. Ok. Voilà. Comme ça va se faire tranquillement. Et puis voilà. Donc ouais, petite course de guilde, on fait attention de ne pas bloquer les collègues quand on fait un truc, c'est qu'on peut le faire à fond. N'oubliez pas ça. Ici, vous avez Steven, course aux animaux, à débloquer. Donc vous pouvez le débloquer, vous regardez, hein, essence d'animaux, machin et trucs. Alors les essences d'animaux, je suis pas encore à ce niveau-là. Voilà. On va mettre des petits œufs ici. 4, 1, 2, 3. Et voilà, c'est 3 euros aussi. Bon, c'est tout ce que je pouvais dire sur les nouveaux héros. Ils sont pas super forts, mais ça peut aider.
surtout dans vos dernières teams ou parce que vous êtes loin du jeu ou des choses comme ça, peu importe, euh, ça peut vous apporter des petites choses intéressantes. On va regarder s'il y a personne qui a des œufs dans le quartier. Hop, non, il n'y a pas d'œufs. On va aller faire un peu de farming. Et puis voilà. Pour ceux qui m'ont regardé, merci. Pour ceux qui l'ont pas fait, comme d'habitude, on s'en fout. Et à bientôt sur Top Hero. Ciao!